Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'une figurine qui doit, à mon avis, être le truc le plus badass que j'ai pu faire sur la chaîne. Je suis en ultra kiff de ce personnage. J'ai vu, comme tout le monde, la semaine dernière, les visuels de la figurine de Hot Toys sortis. Je suis comme un fou, je suis comme un dingue et je suis très content de l'avoir déjà dans les mains et de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. The Mandalorian, série que j'ai ultra kiffé. Je l'ai vu moi récemment, si je dis pas de bêtises, ça doit faire peut-être 15 jours ou 3 semaines que j'ai enfin vu la série. J'ai réussi à éviter les spoils avec une agilité et juste de dingue. J'ai pu éviter tout, forcément. Le Baby Yoda, le The Child, l'enfant, peu importe comment on l'appelle. Là, je me suis fait spoil. Il était très difficile de ne pas se faire spoiler là-dessus. Mais tout le reste, j'ai évité ça de main de maître. Pourtant, vous le savez que je suis super actif sur les réseaux sociaux. Je suis sur pratiquement tous les groupes de fabricants, etc. ou autres. Mais, no spoil, no cry. J'ai pu éviter tout d'une grande finesse et d'une grande justesse. Donc, je suis super content. Donc, j'ai vu la série. Je la spoilerai pas. Aucun intérêt pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Je vous la conseille à 2000% parce que la série est bien écrite, c'est plutôt joli. Hâte de voir la saison 2, si je dis pas de bêtises, c'est déjà au mois d'octobre, puisque la saison 1 se termine de plutôt bonne façon et donne vraiment envie de voir la deuxième. Mando. Alors moi je suis pas un ultra gros fan des Mandalorians à la base, je suis pas ultra fan de Boba Fett par exemple ou autre, c'est pas des personnages qui me font ultra kiffer dans Star Wars, mais ici le chara-design qu'ils ont appliqué à ce Mando, justement, est juste fantastique. Visuel de la boîte, on est parti sur la review, j'arrête de broder, mais je suis tellement en ultra kiff devant cette série et devant ce personnage qu'il fallait que je brode un petit peu avant de commencer la vidéo. La boîte, on retrouve les codes habituels des boîtes Star Wars chez Hot Toys. Le visuel du personnage, c'est le prototype qui est représenté et on va en parler parce qu'il y a quelques modifications par rapport à la version finale. Donc le proto est représenté devant, toujours le petit carton qui revient devant avec The Mandalorian TMS 007. Alors, qu'est-ce que les TMS par rapport aux MMS? C'est les TV Masterpiece. Donc, ce sont les figurines tirées des séries TV. On a déjà eu le Punisher, on a déjà eu le Ghost Rider. Ici, maintenant, on a donc le joli Mandalorian. Première version du costume, on en parlera également. Il y a une autre version qui arrivera plus tard, qui est la version de luxe, avec le petit, justement, The Child. Donc, petit carton qui représente le personnage par devant, proto également. Également, ici, sur le côté, on a le personnage qui est vu pratiquement en entier, qui est juste, mais d'une badassitude monstrueuse. Sur l'arrière, les warnings habituels. La boîte est toute noire avec du Star Wars et du Star Wars. Donc, la boîte hyper simple. Les codes habituels qu'on connaît chez Hot Toys. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, ouverture de la boîte les amis, et première grosse claque, c'est le artwork qui est représenté à l'intérieur sur le slipcover. Ça, c'est direct dans un cadre, parce qu'il est juste, mais sublime. Mais vraiment une œuvre d'art. Ce n'est que la figurine, c'est pas un dessin, c'est pas un art print dessiné ou quoi que ce soit, c'est une photo de la figue, mais il est sublime. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce artwork, il est pure merveille. Donc c'est le prototype qui est représenté et je vais le garder sur le côté parce que justement, je vais comparer le proto avec la version finale parce que j'ai vu 2-3 petites modifications sur les photos de chez Hot Toys. Donc ça, je le garde sous le coude pour le moment et on va en parler. Allez, hop, 2 étages, donc rien de bien particulier. Je mets la petite boîte sur le côté. Voilà. Premier étage, on retrouve le petit transpondeur qui permet justement de rechercher les proies. Vous savez, le bip bip, tout le monde en a un dans les chasseurs. Donc ça permet justement de traquer la proie et de savoir si on s'y rapproche ou pas. Il y a également une grenade qui est fournie. Il n'y en a qu'une seule. Il y en a 2 autres sur le costume mais qui sont non amovibles. Donc une grenade explosive qui se trouve juste ici. On a 4 mains supplémentaires dont 2 sur la figurine, donc 6 mains. Des mains qui vont permettre de tenir le gun. Des mains qui sont complètement fermées. Une autre pour la main droite justement pour tenir le gun, ou main droite ou main gauche, et encore une autre main fermée. Sur la figurine, les mains sont semi-ouvertes, elles ne sont pas totalement relaxées, elles sont semi-ouvertes, qui permettra par exemple de tenir le gun avec la main comme celle-ci, ou son énorme gun, et puis mettre la main en dessous pour le tenir en position totalement naturelle. Donc les mains, il y en a peu, mais il y a l'essentiel. Étage du dessous, on est parti. Oh là 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 les amis, je suis excité, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, rien qu'à voir comme ça à travers le plastique, je suis déjà comme un fou. Comme un fou. On a l'énorme arme du Mando. Oh ouais, l'effet est super joli. Ah ouais, c'est super joli. Donc son fameux gun qui tire des trucs électriques, ce genre de choses ou autres, est très bien géré.
Weathering, nickel. L'effet bois sur la crosse est sublime. Il y a des dégradés avec des nervures dessus. Donc c'est du plastique pour tout, mais l'effet bois est vraiment hyper bien géré. Bonne salissure sur les parties de la crosse également. Il y a le viseur. Et puis la partie devant sur lesquelles eh bien, sort le faisceau électrique électrisant eh bien, est dans un dégradé du jaune vers du rose, vers du bleu, qui donne vraiment l'effet comme si ça avait chauffé et ça avait été usé avec le temps. Donc ça, top moumoute. On a ensuite un petit effet électrique justement. Bon ben c'est un effet électrique qui ressemble très fort à ce qui a déjà été utilisé avec les doigts par exemple de Palpatine ou autre, et qui va permettre eh bien, de se mettre justement tout autour et de donner l'effet comme si ça tirait. Donc c'est plutôt pas mal fait. Cet effet est pas mal fait, ça donne l'effet électrique. C'est cool de l'avoir. Alors, hop, le gun, top. Le gun, oui, une petite précision, faites super gaffe. J'ai vu des personnes le casser. Il y a la petite partie de cuir qui est ici, c'est pas elle qui casse, c'est le petit téton ici qui va venir se clipser sur la ceinture. Donc faites super attention lorsque vous allez plugger cette petite partie-là, parce que le téton a cassé chez beaucoup de personnes. Je vais voir moi si je le casse. Ben, vous le saurez au moins. Je vais y aller vraiment très doucement et je vous avertis vraiment de faire super gaffe lorsque vous allez le mettre ou le retirer, parce que je pense que Toys aurait dû, après c'est mon avis, le faire en magnétique. Ils auraient dû faire une pièce magnétique qui vient clac, se clipser sur la ceinture et pas du tout cette espèce de téton. On verra si c'est vraiment fragile ou alors est-ce que les autres étaient des bourrins. Je vais vous en parler après dans la vidéo. On continue, on a son blaster, super bien géré, bon weathering dessus aussi, bonne usure, donc blaster nickel. Tout en plastique, il fait l'effet, il est top. On a après, ici en dessous, des parties spike. Ce sont des parties piques qui vont être mises sur le socle et qui vont permettre justement de venir de planter le casque du Stormtrooper usé que j'ai juste là sous les yeux. Donc deux énormes spikes qui vont faire un petit diorama sur le socle. Donc ça c'est fourni. Faites par contre super gaffe parce que c'est très blessant et en voulant insérer quelque chose, de ne pas vous transpercer la main avec, parce que vous, malgré que c'est du plastique, vous pouvez vraiment vous blesser. On a, alors oui, voilà, ça fallait que je vous en parle, on a quelque chose qui m'a sauvé, la figurine, puisque quand j'ai vu la série, bon là je vais pas vous spoiler parce que c'est les 30 premières, même pas, les 15 premières minutes de du premier épisode, le Mandalorian justement, donc Mando, a cette épaulette grise et bleue, d'accord, au début de la série, et je pense que, sans dire de bêtises, quelques minutes après, c'est le premier élément qu'il remplace en partie Beskar, et il remplace justement cette épaulette par celle en Beskar. Et quand j'ai vu la série, je me suis dit, mais fuck, j'ai déjà une figurine qui, au bout de 15 minutes, n'est plus accurate à la série. Parce que j'avais pensé que la figurine n'était livrée qu'avec cette épaulette-là. Et puis, je suis allé voir, après avoir regardé quelques épisodes, les visuels de chez Hot Toys. Et non, je me suis aperçu quand même que Hot Toys avait fait un effort, avait offert eh bien, cette épaulette si on voulait faire vraiment les 15 premières minutes de la série. Et l'épaulette également en Beskar qui est sur la figurine, donc avec l'élément plus métallique. Donc on pourra alterner le look. Si vous voulez un look début de série, celui-là, vous l'alternez, c'est un scratch, on la retire et on peut mettre la Beskar si on a envie. Donc Hot Toys a bien pensé à ça, parce que ça aurait été une cata d'avoir une figurine pour 15 minutes, quoi. Bon, ils l'ont déjà fait pour d'autres, mais là, ça m'aurait vraiment fait chier. Donc là, très bon point de la part de Hot Toys d'avoir mis eh bien, l'épaulette alternative. On a ensuite un casque de Stormtrooper. Alors, le casque de Stormtrooper, sur les visuels que j'ai vus, moi, des photos, il avait l'air hyper cheap et hyper dégueulasse. Et au final, dans la main, c'est juste une grosse tuerie. Une grosse tuerie. Le paint est super bien appliqué. D'autres ont dit qu'on dirait un pauvre petit jouet Hasbro dégueulasse. Mais non, le weathering, l'usure, le paint, le sang, tout ce qui est appliqué dessus est vraiment hyper bien géré. C'est vraiment un super beau casque. Il y a une partie à l'intérieur avec un espèce de morceau de tissu qui peut être enlevé pour ceux qui le désirent. Donc vous pouvez le mettre ou l'enlever si vous voulez. Donc il fait un petit téton. Donc ça va venir se planter sur le pic. Et c'est vraiment un accessoire de diorama qui est vraiment super génial. Moi franchement, je trouve merci Hot Toys de l'avoir mis. Ça donne vraiment un super plus. Et en plus, ils ont soigné le paint. Le socle est bien représenté également. Donc là, c'est pour moi, je l'enlève à l'arrache. La petite tige, bon, la tige, un petit peu dommage d'avoir celle-là. J'aurais préféré avoir la tige type comme les Avengers, un petit peu plus affinée. Vous savez, il y a l'autre tige que celle-là, qui a beaucoup plus design qu'on a avec les Marvel. Bon, là, c'est une tige classique. Bon, ça fera le boulot, mais ils auraient quand même pu soigner et mettre l'autre qui était quand même beaucoup plus design. Bon, pour le contenu, pour le moment, c'est fini. Socle, alors, socle de sable, tout en plastique. Bon, maintenant de vous à moi, ça a le mérite d'être là. Merci Hot Toys. L'aspect sable est pas exceptionnel. Honnêtement, c'est un bout de plastique qui donne pas vraiment l'effet sable, ça donne un effet plutôt terre sablonneuse ou autre, mais j'aurais préféré avoir un truc beaucoup plus fin. Rien ne vous empêche, si vous le désirez également, vous prenez les amis de la colle à bois,
bêtement, prenez de la colle à bois, vous appliquez de la colle à bois sur votre socle pour vraiment badigeonner dessus, avoir quelque chose qui va devenir transparent et bien dès que ça va sécher. Et vous prenez du vrai sable qu'on trouve dans les magasins de maquettisme, de modélisme, ce genre de choses, et vous saupoudrez votre socle recouvert de colle à bois, vous saupoudrez avec du vrai sable, vous prenez à l'envers après, vous tamponnez, ça va faire tomber tout le surplus, vous laissez sécher et vous aurez vraiment un socle effet sable. Petit tips au passage, ça va vous coûter 5 € à réaliser, mais vous aurez un véritable effet. Après, il est fourni, mais il est améliorable avec cette petite technique. Il y a 2 pieds qui sont imprimés dedans. Un petit peu dommage aussi parce que si vous voulez faire une pose qui marche, ben vous allez avoir les 2 pieds qui servent à rien sur le côté. Donc là, ça va être bien si on pose la figurine dessus. Si vous voulez faire la fameuse pose de la jaquette où il est en train d'avancer, ce que j'essaierai de faire, ben ça va faire un petit peu con d'avoir ces 2 empreintes. Allez hop, ça va là. La figurine, j'enlève les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, mais pendant que je retirais les plastiques, j'étais en train de me dire, la vache, Hot Toys, ils ont fait vraiment une tuerie, hein. Une dinguerie. La vache, ils ont vraiment fait une figurine de fou, quoi. Vraiment de fou. Avant de comparer avec le proto, j'analyse un petit peu la figurine avec vous. On le voit dans le visuel sur le côté, dans le box blanc, et on en parle. Alors, on va commencer, avant de parler du casque, par le costume en lui-même. Costume gris, beige, un petit peu brun, des parties d'armure qui sont toutes scratchées dessus, donc c'est pas des aimants, tout est vraiment en scratch sur les parties des jambes, sur les parties des épaules, sur la partie du torse et du dos, c'est des velcro. Alors, au niveau du paint et du weathering utilisé dessus, une tuerie. Les aspects usés, les aspects des impacts, les balles, ils ont géré ça, on a l'impression d'avoir du métal. Mais vraiment, sans déconner, c'est vraiment super bien géré de la part d'Hot Toys. Tout est dans la finesse des détails, la partie des balles qui se trouve sur la ceinture est amovible, la ceinture est en vrai cuir, ça n'a pas l'air d'être du simili, donc je pense pas qu'elle s'effritera dans le temps, la ceinture est vraiment hyper bien gérée et en vrai cuir. Les parties accessoires tout autour sont ultra bien détaillées, on a un truc de dingue. Le costume est bien géré, j'ai vu sur Facebook des gens qui avaient enlevé en dessous l'espèce de rembourrage qu'il y a. Moi, je trouve que justement, le rembourrage donne la badassitude au personnage et donne la musculature qu'il faut. Si vous enlevez ce rembourrage qui est à l'intérieur, ben, j'ai bien peur que le body nage dans le costume et que ça donne pas super joli. Moi, tel quel, il faut la laisser telle quelle. Je vois pas beaucoup de choses à modifier sur le costume en lui-même. En tout cas, c'est vraiment hyper top. La cape, elle est dans une espèce de velours, de peau de pêche, hyper bien gérée également. Elle est abîmée, déchirée à certains endroits, comme dans la série, et bien abîmée sur le bas, comme si elle avait frotté, qu'elle avait été déchirée dans le combat. Donc il y a plein de petites parties, un petit peu partout, ici, où il y a des petits trous appliqués. Donc cape hyper bien gérée, hyper belle matière. Ce qui me rend mais vraiment ultra ouf, c'est les parties du Beskar justement et les parties salissures qu'ils ont mis sur le casque. Sur les photos ou sur les vidéos, on peut penser que c'est vraiment un aspect plastique dégueulasse, peut-être, mais non, j'ai vraiment l'impression d'avoir un casque qui est en métal dans les mains, or qu'il est en plastique, et les parties salissures dans tous les angles et dans tous les joints est juste mais fantastique. Fantastique de chez Fantastique. Alors, petite particularité sur le casque. Je vais vous mettre 2 visuels là. Une visuelle scène du film, une visuelle scène également mais de la figurine dans la même pose. Et on peut remarquer quand même que le casque est différent de la série. Surtout au niveau de la visière. La visière de la série se termine beaucoup plus biseautée sur les côtés. Ici, elle est un petit peu plus large. Donc, le casque n'est pas 100% accurate avec la série. Autant être honnête, j'ai toujours été honnête avec vous. Je ne vais pas vous dire que ça l'est à 100% si ça ne l'est pas. Donc, le casque, on reconnaît le casque de la série, il est super joli, mais par contre, il est un petit peu différent quand même du casque original au niveau de la visière, et vous le voyez sur le visuel que je viens de vous montrer. Ça n'empêche que c'est un super beau casque, qu'il est super bien géré, que l'effet métallique est monstrueux, même chose sur l'épaulette en Beskar qui est ici, toute la salissure est hyper bien gérée, on a l'impression d'avoir du métal. Petit bémol qu'on peut peut-être trouver également, c'est que je trouve que le casque n'est pas, et j'en ai discuté avec Guillaume également, je trouve que le casque n'est pas assez enfoncé, et je ne pense pas de vous à moi qu'on puisse l'enfoncer plus. Le cou est un petit peu trop élevé et le casque normalement dans la série rentre un petit peu plus, la tête rentre un petit peu plus dans le casque. Maintenant en l'inclinant un petit peu, donnant une pose badass, on pourra le faire. Est-ce qu'on peut enlever le casque? Je regarde. Oui, effectivement. Peut-être qu'en enlevant la partie qui est ici, vous voyez, il y a une partie qui vient se clipser. Peut-être qu'en retirant cette partie-là, on pourra du coup, avec une pâte à fixe ou autre, redescendre le casque un petit peu plus bas et donner quelque chose de plus accurate. Je testerai moi plus tard, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux si j'ai réussi à le faire ou pas. Mais mis à part ça, c'est une grosse tuerie. Alors, je voulais vous parler par rapport au prototype et de certaines choses. On a le visuel proto qui est là, on a le visuel qui est là également. Alors, les différences, elles se passent à ce niveau-là.
au niveau du torse et au niveau en fait de la partie combinaison. Laquelle est accurate? Eh bien à la série, eh bien c'est ce qui est ici. C'est la version finale qui est accurate à la série et le proto ne l'était pas. En fait sur le proto, on a une partie ici qui est en une seule partie qui descend très bas et puis on a la partie brune qui est ici qui est en tissu. Sur la partie figurine finale, on a cette partie là qui est beaucoup plus haute. Vous voyez, cette partie ici descend très bas. Et ici, elle est beaucoup plus haute. Et en fait, la partie brune est beaucoup plus haute. Donc en fait, finale, on arrive ici. Vous voyez, un petit peu en dessous de la partie. Et l'autre, eh bien... Attendez, je dis des conneries là. Non, je dis pas de conneries. Ouais, non, en fait, ils ont changé autre chose. En fait, je comprends. Ouais, d'accord. Et également, au niveau du plastron, on voit que le plastron sur le proto était beaucoup plus bas. Le plastron est beaucoup plus bas parce qu'on voit ici vraiment une grande partie disponible qu'on n'a pas sur la figurine finale. Donc plastron a été remonté un petit peu, la partie tissu qui est ici a été changée aussi également un petit peu, a été remontée et la partie brune est beaucoup plus apparente que la version donc prototype. Donc version finale pour moi a l'air mieux finie et plus proche de la série. Petit bémol également, c'est ça. C'est au niveau ici de la partie holster, vous voyez, c'est un petit peu con que Hot Toys n'ait pas mis un aimant. Pour venir l'aimanter sur le costume. Rien ne vous empêche, et c'est ce que je ferai, comme les petits tips de Guillaume habituels qu'on l'on a. Moi, je vais glisser un petit aimant que je vais coller en dessous de la combinaison. Je vais coller un petit aimant ici à l'intérieur du cuir, ce qui fait que lorsque je vais approcher le petit holster, eh bien hop, il va venir s'aimanter directement sur ma combi et j'aurai plus ce truc qui joue et qui fait cet effet pas très joli. Eh bien écoutez les potos, on a fait un petit peu le tour. Grosse tuerie. Je vais assembler ça et je vous fais 2-3 petites pauses. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause, je lui ai mis son énorme gun dans la main et voilà, vous faites une bête pause muséum et cette figurine a juste une badassitude 8.0. Mais un truc de malade. Vous lui donnez rien, vous le laissez même droit et vous le mettez rien quand même de dos ou même dans le noir, c'est une tuerie. Le costume, c'est le Cara Design. Je sais pas en fait ce qui m'inspire dans cette figurine et qui me rend ultra dingue parce que les couleurs sont pas exceptionnelles. C'est un petit peu fade, c'est quand même du brun, du gris, c'est pas des trucs qui sont hyper flashy. Mais au niveau du Cara Design et au niveau des matériaux utilisés, de la façon dont c'est représenté, il est badass. Et puis le casque quoi. Le casque, ce casque de Mandalorian. Autant le casque de Boba, je vous l'ai expliqué, je suis pas ultra fan, mais ce casque, il a un design, mais de ouf. Mais de ouf. Et le fait qu'il n'y ait pas de petite visière qui s'abaisse et autres, je trouve que c'est vraiment ça aussi qui donne quelque chose de super joli sur ce casque. Ça fait pas de truc qui ressort dessus. Ça donne vraiment un superbe casque typé un petit peu chevalier, mais un truc de dingue. Regardez-moi ce magnifique Mando. Là, je lui ai mis l'épaulette début de série. Donc vraiment tout début, les 15 premières minutes, il a cette épaulette là. Puis on fera les pauses avec la Beskar et autres. Regardez également le petit diorama avec le casque du Strooper qui est planté sur le côté. Une grosse dinguerie. Une grosse dinguerie. La cape tombe super bien, c'est un truc de ouf. Je suis vraiment en ultra kiff sur cette figurine. Je suis même en train de me demander si je kiffe pas plus cette version-là que la version encore totalement Beskar. Celle-là, elle est baroudeuse, elle est vraiment salie. Le weathering utilisé est super joli, les bottes et autres. Non, top de chez top. On se fait une autre petite pause. Deuxième petite pause les amis, j'ai enfoncé le casque un petit peu plus, donc j'ai fait une petite modification et le casque est enfoncé, je trouve que c'est beaucoup plus accurate et je tiens donc à dédicacer cette petite pause à mon ami Fred. Alors si vous ne le savez peut-être pas, mais pendant que j'enregistre justement la review, je suis en live Facebook également pour montrer un petit peu les coulisses de la chaîne et donc en montrant la pause sur le live Facebook, mon ami Fred me dit il met plutôt la main au niveau de la ceinture et c'est donc ce que j'ai fait, je viens donc de mettre la main au niveau de la ceinture et il a une pause de ouf, une badassitude juste monstrueuse. Donc Fred, cette petite pause, elle t'est totalement dédicacée. Regardez-moi ce truc de dingue. J'adore vraiment du coup le casque un petit peu plus enfoncé. On a vraiment quelque chose qui est super joli de cette manière-là. Et puis regardez-moi ce truc de dingue. Regardez-moi ce truc de dingue. Ici sur l'arrière les amis, vous pouvez donc du coup sortir cette petite partie-là. Donc cette petite partie, c'est quoi? C'est ce qui va justement permettre d'attacher le gun dans le dos. Lorsque vous allez mettre le gun, l'énorme carabine, enfin l'énorme gun qui est ici pendant dans le dos, vous pourrez donc l'attacher avec la petite partie aimantée. Donc passez-le dans le trou de cette manière-là et vous pourrez attacher le fusil dans le dos du Mando. Mais c'est une grosse tuerie. Je vous fais une autre petite pause les amis, en train de marcher.
Voilà les amis, la fameuse pose que l'on retrouve bien sur l'affiche de la série, donc où il est en train de marcher. Donc vous pliez la jambe, vous relevez un petit peu le pied, une main vers l'avant, une main vers l'arrière et vous avez ce système. Donc ce que je vous disais au niveau du gun, faites super gaffe mais au final ça ne casse pas. Il faut juste y aller tout doucement et pas comme des bourrins au niveau de cette petite attache. Quand lorsque vous l'enfoncez, bien vous y allez tout doucement en tournant gauche-droite et même chose pour l'enlever, gauche-droite pour pouvoir la retirer et vous ne risquez pas de casser le téton. Donc juste très doucement lorsque vous allez utiliser cette petite partie là pour attacher le gun. Ce que je vous disais sur l'arrière, bien voilà, donc le gun vient se mettre de cette manière-là et on peut donc l'attacher avec le petit morceau de cuir qui est ici, qui passe à travers la cape et qui vient s'aimanter, ce qui fait tenir bien le gun de façon super naturelle dans son dos. Et ça, c'est vraiment très bien pensé de la part de Toys d'avoir refait bien cette petite partie accurate à la série pour avoir bien le gun qui tient magnifiquement bien. Regardez-moi ce truc de ouf. Voilà les amis, je pense qu'on peut passer à la conclusion. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Mandalorian de chez Hot Toys, une pure tuerie, la tuerie stratosphérique qui était prévue. J'étais, lorsque je l'ai précommandé moi, pas super emballé puisque je l'ai précommandé, je n'avais pas vu la série du tout. Beaucoup m'ont dit « Ah ben tu précommandes et t'as même pas vu le truc, pourquoi ?» Ben pourquoi? Parce que justement avec les occupations que j'ai et je n'ai pas le temps de voir énormément de choses, j'ai préféré sécuriser le coup et la précommander, quitte à la revendre au moment de la sortie si ça ne me plaisait pas. Au prix où j'achète les figurines, moi personnellement, il n'y a aucun souci pour les revendre. Je peux les revendre sans perdre un centime vu les partenariats que j'ai justement avec les personnes à Hong Kong. Donc je l'ai précommandé en me disant, bon, si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, c'est pas très grave en soi. Et au final, j'ai eu forcément ultra raison de la préco parce que quand j'ai regardé la série, je me suis dit, mais what? C'est la figurine. Et effectivement, je ne peux que vous la conseiller à 2000%, sautez dessus. Malheureusement, elle a explosé au niveau du prix. Elle est à plus de 400 €. Je sais pas au moment où je fais la vidéo à combien elle se trouvera. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de toute façon pour vous la procurer. Malheureusement également en France, elle est sold out puisque lorsqu'elle est sortie la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, j'ai mis des liens partenaires chez mon ami, donc Figurine Collector Marc, et toutes les personnes ont sauté dessus et ont vidé le reste des stocks. Donc il y en a malheureusement plus, mais à nouveau, peut-être qu'au moment où je fais la vidéo, il y en a de nouveau. Allez voir le lien que je vous mets dans la description et allez voir si c'est toujours possible de la précommander. Elle sera disponible en France, je pense, début d'année 2021. Certainement pas avant, mais si vous la voulez à Hong Kong et que vous craquez, vous pourrez l'acheter tout de suite, mais malheureusement pas à un tarif super intéressant par rapport à la préco. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi en tout cas, c'est le coup de cœur 2020. Cette figurine, elle est juste exceptionnelle. Sautez dessus, faites-vous plaisir. Regardez la série également si vous ne l'avez pas encore vue parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être vue. Faites comme moi, regardez-la maintenant, comme ça, d'ici 2-3 mois, vous avez la saison 2 et vous n'aurez pas eu l'impression d'attendre énormément pour voir la suite. Dites-moi tout ça les amis, espace commentaire, lâchez-vous un max et dites-moi ce que vous pensez de ce Mondo. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé la figurine, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous également et rejoignez les membres soutien si vous voulez soutenir mon travail. Alors, qu'est-ce que cela vous apporte vous en retour? De 1, comme je viens de vous le dire, vous aidez mon travail que je fais quotidiennement sur la chaîne pour vous. De 2, vous voyez les vidéos en avant-première et le truc le plus intéressant, je pense, pour les membres soutien, c'est que vous participez au concours. Je viens d'offrir il y a peu de temps un superbe pull Goonies à un de mes membres et là, ici, courant septembre, il y a une énorme statue de chez Pure Arts, Devil Jin Tekken, une statue qui vaut plus de 800 € que je vais vous offrir à l'un des membres soutien qui justement m'aide à avancer dans ce travail quotidien. Merci encore à tous, likez, abonnez-vous, rejoignez. Pour les membres soutien, c'est le bouton rejoindre. On se revoit très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Encore merci d'être tous là pour moi. J'ai une communauté en or et je vous le dirai jamais assez. Énorme merci. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.